tout le monde. Bonjour. Ça va bien? Ben, Oui. je pense que oui. Merci pour l'accueil. Ça enlève un peu de pression. Mais c'est ça, je suis très heureux d'être ici ce matin, quoique un peu nerveux, vous vous en doutez sûrement. Noël a volé le punch. Mais j'ai dormi. J'ai dormi cette nuit, ouais, j'ai bien dormi. Mais c'est ça. Mais par la grâce de Dieu, tout devrait bien aller. Puis mon désir, c'est que vous soyez encouragés par le message que Dieu m'a mis à cœur de vous transmettre ce matin. Bon, le PowerPoint est là. Vous voyez l'image que j'ai mise. On voit la valise, on voit la carte du monde. Parce que j'ai pensé au voyage. La carte là, que vous voyez, c'est un peu comme le thème de mon message. C'est par rapport au voyage. Mais il y a plusieurs types de voyages selon les goûts des personnes, selon les circonstances. Il peut y avoir des voyages où c'est type pack-sac. On se prend un sac à dos, puis tiens, on s'en va à l'aventure, puis il est comme ça. Il y a souvent, à l'opposé de ça, pack-sac, c'est carrément le voyage organisé. Le voyage organisé, c'est où ce que vous avez quelqu'un qui s'est occupé de vous, il a tout décidé déjà d'avance la destination, les activités, c'est organisé. Ensuite de ça, il y a les tout inclus. Les fameux tout inclus qu'on entend parler souvent, que les personnes payent une fois, tu t'en vas, tu as ton billet d'avion, tu as ton hôtel est là. Après ça, tu arrives là-bas, ta bouffe est fournie, les consommations sont là, tu fais un peu ce que tu veux sur le site où tu as payé pour. Les tout inclus. Je ne sais pas si vous avez vu Maisie le paquet, l'émission Maisie le paquet. Un inclus, des fois, ça a des exclus. En tout cas, c'est une idée que j'ai eue dans la tête. Mais c'est ça. Fait qu'il y a les tout inclus. Puis moi, je n'ai pas fait aucun de ces voyages-là dans ma vie. Je dois dire, je ne suis pas un grand voyageur. Personnellement, j'ai fait un voyage, on peut dire, dans ma vie, puis c'était mon voyage de noces. Puis le plus loin que je suis allé, c'était au Bic. On est allé au Bic, mais c'était vraiment c'était plaisant. Mais penser à un voyage, ça fait rêver. Hein, on se met dedans, on y pense longtemps d'avance. Je sais que j'ai des amis ici dans l'église, puis des collègues de travail qui s'en vont bientôt en voyage, puis ils m'en parlent. On entend parler, puis ils ont hâte d'y aller, puis fait que ça fait rêver. Mais qu'est-ce que ça a en commun, tout ça? Les types de voyages, le pack-sac, tout inclus, ça demande une préparation. Il faut se préparer avant, il faut faire des valises, il faut se préparer. On n'a pas le choix. Même le pack-sac, tu dois pas bien se préparer. Ben oui, je pense que la personne elle doit quand même amener un sac puis une bonne paire de bottes. Il faut une bonne préparation. Faut bien faire ses bagages. Puis moi, dans le texte que je vais vous amener ce matin, c'est un peu ça. Ça s'enligne. C'est une préparation pour un voyage. C'est Moïse qui est avec Israël, avec le peuple, puis il donne, c'est juste avant l'entrée en terre promise. Puis il donne ses dernières directives. Il dit bien au peuple ce qu'ils doivent prendre conscience pour être bien préparés pour ce qui les attend pour la suite. C'est là. Ça marche-tu, les gars? Non, c'est là-bas. OK. Fait que je vais faire avec vous la lecture du texte, qui est en Deutéronome 31, versets 1 à 8. Il va apparaître à l'écran. Libre à vous si vous voulez suivre à l'écran ou suivre sur vos téléphones ou Bibles. Deutéronome 31, versets 1 à 8. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, rois des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez pas,
et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et leur dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Avant de continuer, j'aimerais juste, Noël a prié, mais j'aimerais juste quand même amener ça devant le Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour le temps que tu donnes ce matin à tous d'être ici. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu es un grand Dieu. Ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits à entendre le message que tu veux nous livrer ce matin. Et je te prie aussi particulièrement pour les personnes qui n'ont pas pu se déplacer ou les malades qui sont dans les hôpitaux. On pense à John et Anne. On t'a prié pour eux, Seigneur, et veille sur eux d'une manière spéciale et sois avec nous tout au long de cette célébration. Amen. Bien, pour se mettre dans le contexte un peu, on a Moïse qui est avec le peuple, comme je disais tantôt, puis là, il donne ses dernières directives. Mais il prend vraiment soin, je veux mettre l'emphase là-dessus ce matin, il prend vraiment soin de rassurer le peuple. On sait comment que le peuple a été tout au long du périple depuis 40 ans dans le désert. Mais Moïse, il ne mettra pas le doigt sur le bobo, il ne reviendra pas avec les péchés de chacun, il ne reviendra pas avec les histoires où ça a mal viré. Il va vraiment rassurer le peuple parce qu'il sait que ce qui les attend, c'est quand même une grosse épreuve. Là. Il les a bien formés. Mais en même temps, il vient de leur annoncer au verset 1 qu'il est âgé de 120 ans, puis il n'ira pas avec eux. Eux, ils s'attendent probablement que Moïse allait les suivre. Mais on voit dans le Deutéronome, je vous invite d'ailleurs à lire vraiment le Deutéronome, puis c'est un livre vraiment, un bon livre qui en dit long sur notre État. Puis si on se compare à Israël, on voit de quoi on est fait, de quoi on est capable. Mais ce que je veux dire, c'est que Moïse est âgé de 120 ans, et je ne pourrai plus entrer et sortir au verset 2. Il fait référence vraiment qu'il n'était plus capable de s'occuper de lui-même, il était rendu trop vieux. Les commentateurs nous disent ça, qu'il avait besoin d'aide pour faire ses tâches. D'autres commentateurs disent que c'était qu'il ne serait plus capable de partir en campagne, il ne serait plus capable de partir à l'aventure. En tout cas, il annonce au peuple que finalement, il ne passera pas le Jourdain. Puis il prend soin vraiment de bien donner ses dernières directives, parce qu'il sait que le peuple en a vraiment besoin. Alors moi, comme j'ai dit tantôt, le titre que j'ai donné, je ne l'ai pas dit, moi je le dis, là. Le titre que j'ai donné au texte, à mon message, c'est « Les préparatifs pour un voyage. De combien de valises avons-nous besoin? » Fait que dans le passage que je viens de lire, j'ai cru déceler 5 valises que Moïse a vraiment voulu que le peuple prenne garde et qui s'attarde à vraiment ça, là, appropriez-vous ça parce que ça va être capital, vous allez en avoir de besoin. Puis de toute façon, c'est tout ce que vous avez, puis c'est ce que vous avez de besoin. Vraiment, les encouragements qu'ils ont eu de besoin, Moïse leur a donné. La première valise que j'ai cru déceler dans ce passage-là, c'est les expériences vécues, les expériences du passé. Ici, Moïse fait vraiment référence pour rassurer le peuple, pour les préparer à ce qui allait s'en venir avec eux par la suite. Il relate une expérience qu'ils ont déjà vécue et par laquelle ils ont eu une victoire. Si vous voyez, là, j'ai plus le texte, là, mais si vous voyez au verset 4 qui dit « L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. » C'est pour ceux qui se rappellent là, de l'histoire Sion et Og, c'est vraiment une victoire que Dieu a permis que les Israélites vivent. Ils devaient passer par ce passage-là pour ensuite aller à travers le Jourdain. Puis là, Dieu leur a dit, voyez, Sion et Og, ces deux peuples, des peuples que avant eux qui étaient sur ce territoire-là, c'était des géants. Le roi Sion et le roi Og, roi amoréen, avaient déjà vaincu auparavant des peuples de géants. Donc, ces rois-là étaient des rois de peuples de guerriers. Ce n'était pas comme les Israélites,
un peuple en exil, puis un peuple qui sortait de l'esclavage. C'était vraiment des personnes qui étaient aptes au combat, puis prêts à recevoir des envahisseurs. Et là, Dieu leur dit, allez, battez ces deux peuples-là, je vous les livre. Fait que Moïse leur rappelle cet événement-là. Vous voyez, à cette époque, vous avez vaincu, oui, parce que Dieu était là. Mais moi, je veux que vous vous rappeliez que quand vous allez aller de l'autre côté, dans le Jourdain, Dieu va être encore là et vous allez encore vaincre, comme c'est arrivé auparavant. C'est pour ça que les expériences du passé, c'est important. Une expérience passée, vous pouvez penser, ça peut être quelque chose de positif ou négatif. Mais que ce soit positif ou négatif, on en retire souvent quelque chose de bien. Quand on pense à une épreuve négative, on est dans le thème du voyage. Si quelqu'un se prépare pour aller en voyage, il va sur les sites Internet ou va sur une agence de voyage, puis là, il montre des belles photos. Voici ton site enchanteur. Waouh, super beau, ça va être le fun. Arrive sur place. Les photos qu'il avait vues, c'était pas du tout ce qui était. Écoutez, la piscine, finalement, c'est une mare à grenouilles, puis les portes ne rouvrent pas, puis les toilettes, tu ne veux pas aller là. Mais ça, c'est une mauvaise expérience, mais que quand tu y repenses plus tard, tu te dis, ben, je ne le referai pas. C'est bon pour le futur, pour les événements futurs. Mais ici, Moïse, comme je dis tantôt, il ne met pas le doigt sur des mauvaises expériences. Il aurait pu leur relater quand ils sont sortis d'Israël, puis qu'il y avait un peuple qu'il fallait qu'il aille vaincre. Puis le peuple a eu peur, puis ils ne sont pas allés. Finalement, ça les a fait que Dieu les a châtiés, puis ils ont erré 40 ans dans le désert. Mais Moïse n'a pas dit « Ayez pas peur comme l'autre fois que vous avez eu peur. » là. Non, il les a parlé d'un événement qui est vraiment, qui a été bénéfique pour eux, puis que Dieu a béni. Puis en ça, Moïse a pris soin du peuple. C'est vraiment, c'est ça le beau de la chose, c'est qu'il relate des bonnes choses. Il fait des... C'est ça. Mais c'est ça. Fait que nous aussi, on doit faire ça. On a tendance souvent à se rappeler d'une expérience où là, comme là, Moïse dit, vous allez aller l'autre bord, vous allez vaincre le peuple. Mais nous, mettons, on a une épreuve, on sait qu'en avant de nous, là, il y a quelque chose qu'on va aller accomplir. Puis on a déjà vécu quelque chose de semblable auparavant. Pourquoi que notre premier réflexe, c'est de se remémorer les mauvaises émotions qu'on a eues dans ce temps-là, au lieu de se rappeler qu'on a réussi finalement. T'sais, on se remet dans la même, on est porté à ça, on est fait comme ça. Puis Moïse le sait, il connaissait le peuple. Fait il prend soin de relater une victoire. Puis moi, je trouvais ça vraiment bon. Fait que la valise des expériences passées, le peuple d'Israël devait vraiment se l'approprier avec eux, l'emmener avec eux. Et nous aussi, on doit faire pareil de nos jours. Il faut vraiment prendre conscience que Dieu permet qu'on vive des choses, mais c'est la sortie qui est importante, là. Le bien que ça nous apporte. La deuxième valise que Moïse a demandé au peuple de bien apporter avec eux, appelez ça la valise des règles. C'est quoi une règle? Moi, j'ai pensé encore une fois dans le thème voyage, j'ai pensé quand on va dans un autre pays, il faut vraiment prendre conscience des règles qu'il y a dans l'autre pays. Parce que ce n'est pas partout pareil, on ne vit pas tous avec les mêmes règlements. Je pensais, mettons, à un Français. Y a-t-il des Français ici dans la salle? Non? OK. Un Français qui arrive au... Ben, je ne veux pas y blaster. Il arrive au Québec. Une belle grosse journée chaude d'été. Il marche à la Maine. Il arrive en face du dépanneur. Il voit une pancarte spéciale, bière. Ah, la bonne bière là. Il s'en va s'en chercher une. Il a des bouches. Puis il continue son bonhomme de chemin. Puis il marche à la rue en buvant sa bière. Bien, ici, au Québec, on n'a pas le droit de faire ça. Mais aller en France, puis ils ont le droit de le faire. Fait que le Français qui vient ici, puis qui n'est pas au courant de cette règle-là, j'ai envie de parler de Joël.
Parce que quand j'ai conté ça à Joël me dit « Ah, t'es pas sérieux, on n'a pas le droit de faire ça. » Il ne savait pas. Il dit « Je l'ai même déjà fait. » Mais c'est pour dire, il faut prendre conscience des règles, de où on va. Mais on n'a pas besoin de changer de pays non plus pour voir qu'il y a des différences entre les règles. Juste ici au Québec, Victoriaville est reconnue pour une ville priorité piéton. Puis là, mon beau-père est ici ce matin, mais je ne pensais pas qu'il serait là. Puis j'avais écrit quelque chose par rapport à lui. Il n'y a plus le choix. Je me rappelle, ça fait 2 ans qu'on a déménagé ici à Victoriaville, presque 1 an et demi. Puis d'un premier temps, quand il venait nous rendre visite, vous savez la traverse piéton là, en face du chocolatier, là? Lui, il arrivait, puis il nous a conté ça. Il disait hey, « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Le monde passe en avant de toi, puis tu es obligé de breaker. » Ben oui, c'est comme ça ici à Victoriaville, c'est priorité piéton. Mais quelqu'un qui ne le sait pas, là, ça peut quasiment être dangereux. Là. Puis nous, ici, on... Excuse-moi, Denis. mais quelqu'un comme nous ici, on s'est habitué à ça. On est allé dernièrement, au début du mois, à Québec. Puis pour nous aussi, à Québec, là-bas, c'est une loi, c'est général au Québec, priorité piéton, mais c'est pas tout géré de la même manière dans toutes les municipalités. Puis à Québec, quand tu payes sur le piton pour avoir ta lumière, c'est pas tous les coins de rue qui bloquent en même temps. Fait qu'il faut swatcher. Nous autres, on s'est rendu compte qu'il fallait courir vite. Parce que les gens, ils passent pas. Mais là, si je reviens au texte, les règles que le peuple s'était fait donner, c'était vraiment, au verset 5, l'Éternel, il dit, l'Éternel vous les livrera, et vous agirez à le regard selon tous les ordres que je vous ai donnés. La valise des règles, c'est certainement une des plus difficiles pour nous à prendre. Une règle est là pour notre bien. Souvent, on pense que c'est pour nous empêcher d'un certain épanouissement, puis on est brimé par les lois, puis on est brimé par les règles. Non, c'est vraiment pour notre bien. Dieu avait demandé qu'ils agissent à l'égard des peuples païens selon les ordres qu'il avait donnés. Et les ordres que Dieu avait donnés auparavant, c'était de les détruire. C'est vraiment, on peut penser, ah, pas d'allure, hein, qu'est-ce que tu dis là? Mais c'est ça. Dieu a demandé ça et j'ai pris en note le Deutéronome 12, versets 29 à 31, qui donne vraiment l'optique, la vision de Dieu, de pourquoi il voulait que le peuple d'Israël fasse ça. Il dit, « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Mais oui, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. » Fait que vous imaginez que pour les Israélites, le peuple, de se faire dire, « OK, vous allez à l'autre bord, on va vaincre ces peuples-là, mais vous devez tout détruire. » Ça peut sembler assez effroyable, difficile, mais Dieu donne la raison. Vous ne vous rendez pas compte de comment ils sont. Là. Ils sont prêts à brûler leurs enfants au feu à leur Dieu. Et moi, je ne veux pas que vous deveniez comme eux. Alors vous devez tout effacer, toute trace d'abomination, pour pas que même vos générations futures se mettent à voir des brides, hey, c'est quoi ça? Hey, c'est quoi, à quoi que ça servait ça? Hey, il faisait ça? Hey, ça serait le fun d'essayer ça nous autres aussi. Tu sais, Dieu, il connaît le peuple, il sait de quoi l'homme est fait. Il veut le préserver en se servant de règles bien établies. Et je pense que c'est une règle que chacun de nous serait prêt à laisser à la maison. Une valise, je veux dire que la valise des règles, là, on a souvent tendance à vouloir la mettre de côté, la laisser à la maison, mais il faut vraiment l'amener avec nous. Le peuple devait la transporter avec eux. Et
nous aussi, on devait le faire. Et Moïse prend bien soin de rappeler au peuple les directives qu'il devait amener de l'autre côté. Ensuite, il y a la valise des encouragements que Moïse amène au peuple. Vous pouvez peut-être penser que ça ressemble aux expériences passées, de se rappeler les expériences passées, que des fois, ça nous aide à se propulser puis à voir l'avenir que, bon, je vais réussir. Mais les encouragements, je vois ça d'une manière différente parce qu'un encouragement ne peut pas être négatif. Ça me surprendrait bien gros que quelqu'un t'encourage. Tu dis, hey, lui, il m'a encouragé, mais il m'a dit que je n'étais pas bon. Tu sais, c'est pas comme ça, là. On pourrait penser à quelqu'un qui a un projet. Il vient vous voir puis il dit hey, moi, je veux déménager en Europe. Je vais me trouver une job là-bas, je vais m'établir. Puis ça va bien aller, puis je vais inventer, je vais me former une compagnie, puis ça va bien aller mes affaires. Puis là, vous le regardez, puis vous lui dites ben, c'est parce que tu as peur de l'avion. Puis les Européens, ben, tu sais, ils ont une autre mentalité, puis peut-être que tu ne t'entendras pas avec eux autres. Puis là-bas, les loyers sont chers, je ne suis pas sûr que tu vas être capable d'acheter une maison. Puis une job, tu n'en as pas vraiment déjà eu une dans ta vie, puis tu n'as jamais de bonnes idées. Fait que je suis pas sûr que. Tu sais, c'est pas un encouragement. En tout cas, moi, si quelqu'un, j'allais annoncer un de mes projets, puis l'autre me répondrait de même, pas sûr que je ne serais pas encourageux. Mais des fois, ça peut être vrai, ça peut être des choses vraies, mais il y a des moments pour le dire, puis il y a des façons de le dire. Mais ici, encore une fois, Moïse est vraiment, il sait de quoi que le peuple est capable. Il sait que, vous avez lu comme moi l'Ancien Testament, vous avez vu leur raté. Moïse n'est pas encore en train de leur pointer, il n'est pas encore des découragés, leur disant vous vous êtes plaints toute votre vie, vous mangiez du poulet Saint-Hubert, comme Noël nous a déjà dit. Il mangeait du poulet jusqu'à ce que les plumes lui sortent des orteils. Mais non, il mangeait, il était bien, mais il se plaignait. Mais Moïse ne leur dit pas ça. Il leur dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés devant eux, parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis avec vous, puis même je vais marcher devant vous, je ne vous délaisserai pas, puis je ne vous abandonnerai pas. Ben, je pense que c'est un bon encouragement. Moïse a bien fait les choses. Mais j'ai lu une autre version. Ça, la version-là, je pense que c'est Louis II. Mais la TOB puis le français courant ont apporté une petite nuance que j'aime beaucoup, puis avec les langues originales, c'est un petit peu plus proche. C'est « soyez forts et soyez courageux ». Tu sais, moi, dans ma tête, à moi, c'est peut-être moi qui est bizarre, là, mais fortifiez-vous, c'est comme si ça me disait « entraînez-vous, tu sais, faites quelque chose, là, faites de quoi, puis vous allez réussir. Mais soyez forts, c'est comme soyez forts. Vous êtes forts parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Ayez du courage parce que l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. Ne craignez pas parce que l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. Et ne soyez pas effrayés parce que l'Éternel, votre Dieu, est avec vous. C'est vraiment pas une question de je suis beau, je suis fort, je suis capable. C'est vraiment soyez courageux parce que dans toutes ces optiques-là, je suis avec vous, je suis auprès de vous, je vais marcher avec vous, je ne vous abandonnerai pas, puis je vais marcher avec vous. Moïse leur rappelle vraiment ça, que Dieu est avec eux. Puis nous aussi, on doit s'encourager dans la vie. Tu sais, quand on passe des moments difficiles, on n'est pas là à se regarder dans le miroir puis okay, t'es capable. Ça peut aider, tu sais, ça peut être une. Mais de savoir que Dieu est là, de savoir que Dieu est avec nous, de savoir qu'il prend soin de nous, c'est une optique qu'on devrait tous avoir avec nous. Puis je pense que c'est une valise qui devrait vraiment faire partie de nos bagages, puis de la transporter avec nous. Alors, Moïse le fait, et nous devons prendre conscience de ça, d'en tirer aussi profit. Les encouragements, les bons encouragements, mais les encouragements qui viennent de Dieu, ou des encouragements qui viennent de
de d'autres frères, d'autres sœurs que Dieu a mis dans leur cœur de nous partager. Ensuite, il y a la quatrième valise qui est la valise des personnes. On rencontre beaucoup de personnes dans nos vies. Il y a souvent des gens qu'on croise qu'on aurait même mieux pas croiser. Mais il y en a beaucoup aussi qu'on croise qu'on veut garder avec nous, qu'on aimerait vraiment qu'ils soient toujours présents avec nous. Ici dans le texte, on sait que Moïse leur annonce qu'il ne sera plus avec eux. Mais il a bien pris soin d'encourager le peuple. Il a bien pris soin d'eux. La valise que je veux vraiment ici mettre en lumière, des personnes, mais dans l'optique des personnes qui sont là pour nous, que Dieu a équipées pour nous aider, pour nous former, nous encourager quand on avait besoin. Dieu prend soin de nous au travers de personnes qui l'équipent et qui doux et qui rend doué. Je ne sais pas trop comment dire ça. Mais Moïse, là, vous vous souvenez, il est né, dans le fond, d'une famille juive. Il se ramasse adopté par la fille du Pharaon. Il se fait former par eux, il devient l'élite. Il avait la meilleure éducation qu'il n'y avait pas. Il aurait pu vraiment devenir quelqu'un d'important. Mais il se dépouille de tout ça, de cette possible future royauté-là. Il s'en va au désert, puis en tout cas, il se fait former dans le désert, puis ensuite de ça, il revient pour libérer le peuple. Puis vraiment, avec Dieu, puis le peuple tout encouragé, il y a ça fait 450 ans qu'on attend ça, enfin, on va se faire libérer. Il s'en va dans le désert avec Israël, se fait promettre d'aller en terre promise, mais finalement, il n'y va même pas. C'est sûr que c'est à cause de lui-même. Il a fait un péché, Moïse, il a manqué de foi devant Dieu au rocher de Mériba. Au lieu de juste parler au rocher, il a frappé dessus 2 fois pour l'eau écouler, puis ça lui a fait perdre son droit d'entrer en terre promise. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que Dieu nous donne des personnes qui l'équipent pour prendre soin de nous, mais ces personnes-là ont une charge vraiment incroyable sur leurs épaules, qu'on n'est pas tout le temps conscient. Le peuple ici s'est plaint, de Moïse. Mais Moïse, là, il était comme eux. Il était dans le désert lui aussi. Il ne se promenait pas avec sa limousine, avec l'air climatisé puis le frigidaire plein en avant d'eux autres, là. Il a mangé la même chose qu'eux autres. Mais le peuple se plaignait à Moïse, toujours. On se plaint, c'est pas bon ça, tanné de manger du pain, tanné de manger ici, il fait chaud. Où c'est qu'on s'en va? Tu sais? Mais c'est comme ça, mais Dieu équipe des personnes pour prendre soin de gens comme ça. Puis dans la société, même nous-mêmes, on a tendance à faire quoi avec nos gouvernements? On a tendance à faire quoi avec les dirigeants? On chiale. Hein? Moi, en tout cas, je chiale des fois. Ça arrive, des fois. Mais, je ne veux pas vous fouetter, là, vous mettre une charge sur l'épaule, mais c'est juste de prendre conscience que Moïse a été quelqu'un que Dieu a formé, a forgé. Mais c'est qu'il a aussi suscité un successeur à Moïse. Moïse leur dit, je ne serai plus avec vous autres. Mais il prend bien soin, là, au verset 7, il appelle Josué, il est en train de parler à tout le peuple. Il appelle Josué, il le fait venir à côté de lui. Puis en parlant à Josué, il parle en même temps à tout le peuple. Puis il dit, Josué, là, il va prendre ma place, puis il va succéder, puis il va s'en aller avec vous, avec Dieu aussi, devant lui, pour aller conquérir, puis prendre la terre promise. Fait que Dieu, il ne nous laisse pas tomber. Il suscite des personnes. C'est que les autres m'ont laissé tomber. Non. Il suscite des personnes, puis, tu sais, les personnes, ils ne sont pas éternelles, hein? On meurt tous, puis des fois, on change de cap, mais il y a toujours, Dieu prend soin de nous, puis il a équipé Josué. Josué a vu
de quoi le peuple était capable. Il était aussi au mont Horeb quand que le peuple était en train de se faire un veau d'or puis vouloir faire des sacrifices. Mais lui, il n'était pas parmi eux. Puis Josué s'est fait former par Moïse. Plus tôt dans le Deutéronome, on voit que Dieu dit à Moïse, fortifie-le et encourage-le. Il veut vraiment que Dieu avait déjà préparé que ce serait Josué qui prendrait la place de Moïse et qui succéderait. Mais Josué, là, imaginez-vous Josué qui sait tout ça, il sait qu'est-ce que le peuple est en train de faire, a fait, mais là, il semble ici que Moïse avait bien préparé le peuple. Là. La génération perverse était toute morte dans le désert, fait que là, c'était la nouvelle génération qui arrivait, formée et établie un peu par Moïse. Et puis, Josué, il sait, là, il doit avoir eu un petit doute, quelque chose, là, mais Dieu l'a équipé, l'a renforcé, l'a raffermi. C'est pour ça que Moïse lui dit, là, fortifie-toi. Il parle à Josué devant tout le peuple, fortifie-toi, prends courage, tu entreras avec ce peuple dans le pays, c'est toi qui vas en faire prendre possession. Fait que ça lance un message à tout le peuple que, amenez avec vous, là, prenez conscience que les personnes que Dieu vous donne, mettez-les, chérissez-les, prenez-en soin, mettez une belle valise pour eux. Et je peux pas passer à côté du fait que moi je crois qu'on a des personnes ici à l'Église qui ont été douées par Dieu. On a un magnifique Noël assis en arrière qui a pris soin de nous. Benoît est encore là. Il est pas, certains peuvent penser qu'il a quitté. Non, il est encore là, puis il est avec nous. Dieu l'a doué. Il le fait d'une manière différente. Mais on n'est pas tombé tout seul. On n'est pas tombé à vide. On n'est pas tombé démunis, puis que ferons-nous? Ces hommes-là ont été doués par Dieu pour nous aider, pour nous former, pour nous forger. Prenons-en soin, s'il vous plaît. Merci. Non, c'est pas. Je veux juste nous amener dans une optique que Dieu met en place des personnes, il faut en prendre soin. Puis les Israélites, ils l'ont fait. Si vous lisez Josué après, là, vous allez voir un livre de victoire incroyable après toutes les défaites, les par-dessus défaites du désert, puis après la sortie d'Égypte, le chiolage. Bon, on voit là, dans le livre de Josué, avec Josué, comment que c'est un peuple qui a été capable d'avoir victoire, plusieurs générations même qui ont suivi l'Éternel, puis avec à la tête des gens doués par Dieu. Alors, prenons cette valise aussi avec nous. Fait qu'à date, on a la valise des expériences passées, la valise des règles, les encouragements et des promesses, et la dernière valise, la 5e, c'est la valise des promesses. Une promesse, c'est quoi? C'est un engagement qu'on prend avec quelqu'un, mais cet engagement-là, le dit quelqu'un, s'attend à ce qu'on le respecte. Qui respecte toujours ses promesses? Dieu. Mais moi, si je pense à moi, je peux pas, je lèverai pas ma main haute. Je vais la cacher en dessous d'une chaise. Parce que, juste un exemple, d'un fois le matin, je me lève, tout enthousiaste, il fait beau. Puis là, je parle à ma femme, je dis à ma femme, hey, aujourd'hui, ce serait pas pire, on irait prendre une molle au Victoria avec les enfants. Que ça fait une molle aux enfants, là, ils viennent tout excités, yes sir, puis là, ça s'énerve, ça court partout. Là, toi, tu tombes fatigué finalement, puis les enfants, là, tu dis, oh, ils sont bien trop énervés, c'est bien pas sortable, ça. Fait qu'on ira pas. Fait que là, les enfants, c'est plate pour eux autres, t'sais. Ils s'attendaient à ce que tu les sortes. T'sais. Mais on ne les respecte pas toujours, nos promesses. Je n'ai pas dit, je vous promets aujourd'hui. Non, mais c'est quand même les enfants s'attendaient. Là, tu donnes une parole, puis tiens-la. Puis, parce qu'au fur et à mesure que tu fais des choses comme ça, ça va faire en sorte qu'à un moment donné, tu vas dire de quoi, puis ils vont encore se désister à soir, là. Ou c'est comme un peu l'histoire de le petit jeune qui criait au loup. Là. Il m'a amené, c'était vrai, puis il s'est fait manger. Mais on a une tendance à être égoïste comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est drôle, vous le saviez la réponse, c'est bizarre. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est vraiment quelqu'un qui tient ses promesses.
Et Moïse prend soin de rassurer le peuple ici et de les encourager en leur disant, ben, je ne sais pas, j'essaie de m'imaginer un peu, si j'avais été là, si j'avais, ouais, ok, j'ai pas dit si j'aurais, ok. Si j'avais été là, qu'est-ce que ça m'aurait fait? C'est une promesse là, qui avait été faite à peu près 450 ans avant, puis elle n'avait pas encore été accomplie, l'entrée en terre promise. Là. Puis là, eux étaient là. Moïse leur dit, vous allez entrer en terre promise, c'est vous. Mais là, écoute, ils sont sur le bord du Jourdain, là, puis c'est l'autre bord. Là, ils doivent bien le savoir que c'est eux autres. Ça va être enfin nous. Mais combien de fois qu'ils se sont fait revirer de bord, le chemin changé, virer en rond dans le désert. Puis, mais là, non, là, c'est là, là. Vous allez entrer, puis là, Dieu, il dit au verset 7, que c'est Josué qui donnera le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Moi, ce verset-là, il me dit vraiment que Dieu est un grand Dieu, un Dieu bon, puis un Dieu qui respecte sa parole et respecte ses engagements. Il a vraiment promis au peuple d'Israël, longtemps d'avance, en fait, quand il a fait la promesse, il n'avait même pas encore le peuple. C'était Abraham. Et puis, il a respecté cet engagement-là. Ça fait vraiment réfléchir de dire, ah, c'est moi qui vais y aller. Là. C'est nous, là, il va être énervé. Là. Yes sir, les gars, c'est nous autres, on va rentrer. On va bien aller, on va aller dans le pays où coule le lait et le miel. Là, nous autres, on ne dit pas ça aujourd'hui. Mais pour eux, là, ça voulait tout dire, ça voulait dire l'abondance, ça voulait dire. Ça allait peut-être pas être facile au début. Là. Il y avait quand même des peuples à vaincre puis des peuples à conquérir. Mais c'est un encouragement incroyable. Mais moi, ce que je veux que vous preniez connaissance, c'est qu'on a encore le même Dieu que dans ce temps-là. On a un Dieu qui nous fait des promesses. On a un Dieu qui nous dit « ne crains pas ». On a un Dieu qui nous dit « ça va bien aller ». Puis si Dieu nous le dit, on doit le croire. Puis un événement comme ça fait juste nous faire penser, nous faire réfléchir à « il le fait dans ce temps-là », sachant très bien de quoi était fait ce peuple-là. Un peuple qui chiolait, un peuple qui se plaignait, un peuple qui a même été détourné, se fait un veau d'or, faisait des sacrifices à d'autres dieux. Mais Dieu a tenu sa promesse. Puis c'était même pas à eux, là, ceux qui allaient entrer en ta promesse, c'est pas à eux qui l'ont fait la promesse, c'était à leur père. Il aurait pu dire finalement, les gars, vous êtes trop énervés, vous ne ferez pas rentrer en ta promise. Mais non, il l'a fait. Dieu tient ses promesses. Et Moïse, encore une fois, je veux juste rappeler qu'il n'a pas mis le doigt sur des choses qui ont mal faites, puis il n'a pas mis le doigt sur des bobos. Il a vraiment dit, fortifiez-vous, vous allez entrer en terre promise. Parce que Dieu, votre Dieu, qui sera avec vous, qui ne vous abandonnera pas, bien, il a juré à vos pères que vous seriez là, puis là, c'est vous qui y allez. Moi, je trouve que c'est vraiment encourageant. Je ne sais pas pour vous, mais de savoir qu'on a un grand Dieu qui tient ses engagements. Il nous avait promis un libérateur, Jésus, puis il l'a fait. Il est venu, Jésus, sur terre. Dieu est vivant, puis il accomplit ses promesses. Fait que c'est une autre valise que les Israélites devaient transporter avec eux, de se rappeler que Dieu fait des promesses et il les tient. S'il leur dit « je ne vous abandonnerai pas », il fallait qu'ils croient que dans le futur, il ne les abandonnerait pas. Ça devait être rassurant pour eux. Puis c'est rassurant pour nous aussi. Donc, en conclusion, comment on peut faire un melting pot de tout ça? Peut-être que là, ça fait 5 valises à transporter, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas comment vous apportez de valises en voyage, mais 5 valises, ça fait du stock. Mais je veux juste vous illustrer qu'est-ce que il m'est venu dans la tête. Vous voyez bien l'image? C'est un homme qui est au sommet du mont Everest. Cet homme-là, il a probablement dans sa vie dû vivre beaucoup d'expériences. On a lavé les expériences. Il a dû passer, avant d'aller gravir l'Everest, il a dû gravir d'autres petites montagnes puis qui le propulsaient, il s'entraînait à être capable d'un jour aller là. Il a dû suivre des règles strictes.
Il a dû s'entraîner, il a dû se lever à telle heure du matin, il a dû suivre un régime spécial, il a dû peut-être, parce que rendu à cette hauteur-là, là, l'atmosphère n'est pas la même, il y a peut-être, je ne sais pas, selon ses moyens, s'il est allé dans des capsules où ce qu'on dépressurise pour s'entraîner les poumons, pour être capable de gravir ça. Il a probablement reçu beaucoup d'encouragement de ses proches, de sa femme, ses enfants, son entraîneur. Ils ont dû l'encourager. Puis il s'est peut-être fait la promesse à lui-même, je vais réussir un jour de cette ascension. Mais tout au long de son parcours, tout au long qu'il avait ses valises avec lui, tout au long qu'il a traîné, tout au long de sa vie, ses valises, les entraînements, les encouragements, les expériences passées, les promesses, bien, une fois rendu en train de gravir la montagne, pensez-vous que, tu sais, quand il est rendu, là, il y a un bout escarpé, puis là, il monte, puis là, il n'y a plus d'oxygène, puis tout ça, pensez-vous qu'il y a encore dans sa tête les encouragements qu'il a reçus? Pensez-vous qu'il y a encore dans sa tête, hey, je me suis entraîné, je me suis promis, il faut que je continue? C'est-tu de lui-même que cette force-là lui venait, vous croyez? Je ne sais pas si vous savez c'est quoi ça. C'est des Sherpas. Puis l'homme qu'on a vu avant, c'est pas lui qui a transporté sa valise jusqu'en haut. C'est les Sherpas qui l'ont transporté pour lui. Là, ici, on a un Sherpa là, qui est vraiment chargé comme un mulet, comme on pourrait dire. Là. Lui, c'est probablement des équipements pour le campement. Puis l'autre, c'est probablement des équipements avec les bonbonnes d'oxygène, la gourde et tout ça. La personne qui escalade l'Everest, quand elle est sur le point, quand elle est en train de monter l'Everest, elle a besoin de quelqu'un d'autre pour gravir la montagne. Excusez-moi. Là. Mais nous, c'est la même chose. On a beau traîner nos valises avec nous, les mettre sur nos épaules, savoir que Dieu nous fait grandir par des expériences, nous fait grandir par des encouragements. Il nous donne des personnes pour nous guider. Mais quand on est dans l'épreuve, quand il survient le moment où on a le plus besoin de ces encouragements-là, bien souvent, on ne les voit pas, puis ils prennent le bord. Mais il faut savoir qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous qui les a, ces valises-là, puis qui les porte sur son dos. C'est Jésus. Jésus, c'est lui. En parlant de Jésus, le mot ou ce qui me fait dans le texte ici, c'est, on voit souvent lui-même. L'Éternel, ton Dieu, lui-même. Bien, Jésus, c'est notre lui-même. C'est Jésus lui-même qui est descendu, qui s'est dépouillé de sa sainteté et venir en un homme sur terre. Jésus lui-même qui a décidé de vivre en simple homme, pas comme un roi, mais comme un simple homme, un fils de charpentier. C'est Jésus lui-même qui a décidé de venir mourir sur la croix pour nous, pour nos péchés. C'est Jésus lui-même qui est mort, comme je viens de dire, mais dans d'atroces souffrances. Mais lui-même aussi est ressuscité. Lui-même nous a réconciliés avec Dieu, le Père. Puis lui-même nous donne une espérance incorruptible de la vie éternelle. Quand on prend Jésus avec nous, quand on dit à Jésus, toutes ces valises-là, les grosses valises que j'ai autour de moi, je ne suis pas capable de les porter. Il faut que tu les portes à ma place, parce que moi, quand arrive l'épreuve, je ne les vois pas. J'ai beau m'être pratiqué toute ma vie à les avoir avec moi, à mes côtés. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de les prendre. Jésus, prends ces valises-là, mets-les sur ton dos. Dieu, il a le dos large. Jésus, il a le dos large. Il a le dos large comme un charpent. Puis, il va permettre qu'on gravisse des montagnes, qu'on gravisse des montagnes comme l'Everest. Puis un jour, une fois rendu dans l'éternité, on va pouvoir profiter du voyage. On va pouvoir profiter de la destination. Merci. Je vais juste prier en terminant. Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice que tu as fait à la croix. Merci de nous avoir donné ta parole où on peut lire les récits, les victoires que tu as accomplies au travers de ton peuple, avec Moïse, Josué, en traversant le Jourdain et avec
la préparation que tu as donnée à cœur à Moïse de vraiment donner au peuple pour avoir leur donner ce qu'ils avaient besoin. Seigneur, on sait que tu nous as donné ton Fils Jésus, que lui, il est tout pour nous. C'est lui qui porte nos fardeaux. C'est lui qui a souffert la croix à notre place. Merci Seigneur de nous avoir donné ton Fils qui est mort lui-même à la croix et qui permet que nous puissions vaincre les épreuves et que nous ressemblions de plus en plus à ton image, Seigneur. Merci pour ton Église, merci pour ce temps et aide-nous et encourage-nous tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Merci.